Bonsoir et bienvenue dans le Mac sur Sensation Yveline. Je reçois Luc Bocan, vous êtes directeur et programmateur du Ciné 7 à Elancourt. À l'affiche cette semaine, le film retraçant la vie du porte-drapeau de la célèbre marque à la pomme. Steve Jobs est un film mémoire qui sort plutôt mercredi prochain au Ciné 7 d'Elancourt. Le film retrace aussi bien sa vie professionnelle que personnelle. Les points principaux qu'il y a eu dans sa vie sont abordés, n'est-ce pas Luc Bocan? Tout à fait, vous avez bien résumé les choses. C'est le second biopic sur la vie de Steve Jobs qui sort au cinéma. C'est le meilleur des deux. Alors c'est un film de commande. Je me souviens plus du nom du scénariste, mais c'est un grand scénariste américain qui a fait un très beau scénario et qui a fait appel à Danny Boyle, au bien connu Danny Boyle, qui est un grand cinéaste, hein, qui a fait des films très connus. Et donc il met ça en scène avec une maestria, enfin comme d'habitude, quoi. Je me souviens de 127 heures que j'ai vu il y a pas longtemps, qui est aussi un film de Danny Boyle, qui est vraiment prenant. Donc c'est très prenant, c'est très rythmé comme à chaque fois chez Danny Boyle, et ça nous dresse un portrait intime donc de l'homme de génie dont vous venez de parler. Et ça se passe en fait entre 1984 et 1998 lors de la présentation de trois produits phares. Donc il y a le Macintosh, il y a le je sais plus quoi en 98. Enfin voilà, c'est trois moments importants de la vie de Steve Jobs. Et donc c'est magnifiquement interprété. Michael Fassbender est vraiment génial parce qu'il ressemble pas à Steve Jobs, mais il arrive à nous faire croire qu'il est Steve Jobs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté documentaire aussi un peu dans le film, même si c'est une fiction. Il est accompagné de Kate Winslet, qui est une grande actrice américaine. Et donc c'est vraiment très très prenant, passionnant, un très bon film pour ceux qui s'intéressent évidemment, on va dire, à la vie de ce grand homme qui était Steve Jobs, avec ses failles aussi, hein, parce qu'on voit dans le film que par exemple il a un enfant qu'il a tardé à reconnaître, enfin etc. etc. Je ne vais pas raconter le film, mais enfin c'est à voir pour ceux qui s'intéressent au personnage. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le deuxième film sur Steve Jobs. Pourquoi il y a encore un film sur la vie de Steve Jobs? Alors ça, je sais pas. Je crois que Steve Jobs, c'est quand même quelqu'un enfin, d'exceptionnel, quoi, qui a accompagné, qui a créé Apple avec quelqu'un d'autre dont le nom m'échappe aussi. Mais voilà, et c'est un entrepreneur, enfin, qui a marqué, on va dire, la fin du XXe siècle, le début du XXIe, des produits phares, l'iPhone, l'iMac, enfin, l'iPad, enfin bon, etc. On a tous un produit Apple, enfin quasiment tous, un produit Apple dans nos poches. Donc voilà, je crois que c'est un personnage emblématique un petit peu de la réussite américaine dans la haute technologie. Et puis en même temps, est-ce que c'est pas aussi, j'en sais rien, on dit et on lit partout qu'il y a comment dirais-je, une panne de scénaristes à Hollywood. Alors, est-ce que c'est pas aussi écrire des biopics sur des personnages qui ont réellement existé? J'en sais rien, je sais pas. En tout cas, il y en a beaucoup. On s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de films comme ça qui racontent l'histoire de personnages ayant ou d'ailleurs existant encore réellement. Alors on parle souvent d'ailleurs de ces produits qu'il a sortis, mais que nous apprend le film sur sa vie personnelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Ben, on nous apprend que c'était un homme, comment dirais-je, très très complexe, très compliqué, assez brutal dans sa façon comment dirais-je, de gérer sa vie, de gérer sa vie professionnelle, etc. Et puis son histoire avec sa fille, qui est assez édifiante, puisque on s'aperçoit dans le film bah, qu'il va finir par la reconnaître, mais que ça va être très compliqué. Donc voilà, il y a une espèce de côté comme ça, un petit peu, je dirais pas despote ou despote éclairé, quoi. C'était un personnage à multiples facettes, assez passionnant parce que justement possédant de multiples facettes, quoi. Donc c'est un personnage qu'on découvre vraiment dans le film sous toutes ses facettes, comme je viens de le dire, qui sont très diverses et variées. Eh bien, le film sur Steve Jobs à aller voir mercredi prochain au Ciné 7 d'Elancourt. Nous passons à un film sorti depuis le 3 février, Préjudice, à l'affiche au Ciné 7. Le scénario est étrange car c'est un Ouais. drôle de personnage qui nous fait vivre cette histoire. Il s'appelle Cédric et il va se trouver chamboulé par une nouvelle qui semble être une bonne nouvelle. Sa sœur attend un heureux événement et lui a une réaction assez étrange. Il a cette réaction de... il crie un peu partout, il est Ouais. en colère. Ouais, ouais, alors c'est vraiment un film particulier. C'est un film d'ambiance, un film belge. Déjà, je tiens à le dire parce que il y a une grosse production cinématographique en Belgique. Moi, j'aime beaucoup le cinéma belge. C'est donc un cinéma assez, comment dirais-je, particulier. Là, ça raconte l'histoire d'une famille. En fait, c'est un repas de famille, voilà.
Il y a un couple qui est joué d'ailleurs superbement, je tiens à le dire, par Nathalie Baye, qui est pleine d'ambiguïté, à la fois, comment dirais-je, dure et tendre. Enfin, elle joue très très bien. C'est une très grande actrice, Nathalie Baye, mais là, elle est vraiment très très bien dirigée aussi, je crois, par le jeune réalisateur qui s'appelle Antoine Cuypers, dont c'est le premier long métrage. Voilà, ça, il faut le dire aussi. Et puis, il y a Arnaud, le chanteur Arnaud, qui s'appelle Arnaud Hidjens, enfin, j'arrive pas bien à le prononcer, qui joue le rôle du père, qui est très très bien aussi. J'avais jamais vu Arnaud au cinéma. Bon, j'aime sa musique. C'est un musicien qu'on n'aime pas, mais bon voilà. Mais au cinéma, il est vraiment très bien. Il joue tout en retenue. Il est vraiment impeccable. Et puis surtout, le personnage joué par Cédric, dont vous parliez à l'instant, qui s'appelle, j'ai noté son nom, Thomas, parce que je pense qu'il va aller loin. Thomas Blanchard, qui joue le rôle donc de ce jeune. Donc il y a deux frères, pardon, et une sœur dans cette famille. Ils se retrouvent pour un repas de famille. Le frère aîné tarde à arriver parce qu'il a beaucoup de travail, etc. Et la sœur, n'y tenant plus, annonce qu'elle va être maman, qu'elle attend un enfant. Et ça provoque effectivement chez lui. Il faut quand même préciser qu'il a 30 ans, qu'il vit toujours chez ses parents, qu'il est particulier. Il court sur un espèce de, comment on appelle ça, de truc électrique dans la grange où ils font sécher le linge. Et il est bizarre, il est devant un écran, il est passionné. Alors on apprend qu'il veut absolument faire un voyage qu'il doit faire avec son père en Autriche. Il a plein de trucs sur l'Autriche, il écoute des chansons autrichiennes. Enfin, il y a une ambiance très très particulière dans ce film. Et en fait, ça va raconter, bah oui, le pétage de plomb de Cédric apprenant que sa sœur va être enceinte, et lui manifestant et essayant de mesurer le préjudice, hein, parce que le film s'appelle comme ça, qu'il a subi en tant qu'enfant de cette fratrie, parce qu'il pense, il est différent, comme je viens d'essayer de l'expliquer, il est différent des autres, on ne sait pas exactement ce qu'il a, mais on sait qu'il est différent. Parce qu'il pense qu'il a subi un préjudice parce qu'il n'a pas été un enfant désiré en fait. Voilà. Hmm. Donc voilà, c'est très très, c'est assez psy, c'est bien fichu pour ceux qui s'intéressent à ce genre de cinéma. C'est bien fichu et c'est très très bien joué. C'est peut-être un petit peu long. Moi je trouve qu'il y a des petites longueurs quand même, parce que le film fait 1h45. Mais bon, c'est à voir. C'est un premier film très maîtrisé en tout cas par un réalisateur qui à mon avis va faire parler de lui dans le futur, Antoine Cuypers, je répète son nom. Et puis Thomas Blanchard aussi, l'acteur qui joue Cédric, à mon avis, on va le revoir sur les écrans. Ça a l'air très intéressant et c'est à l'affiche au Ciné 7. Autre film à l'affiche cette semaine, Ah bah là. Ave César, ce film américain qui nous emmène dans les différents studios de tournage hollywoodiens grâce à ce personnage, Eddie Mannix, qui travaille pour un des plus grands studios d'Hollywood au bord de la faillite. Alors c'est le film des frères Cohen là, qui est à l'affiche. Qu'est-ce qui va arriver à ce personnage principal ? On peut pas raconter ça. Il lui arrive tellement de choses pendant le film que voilà. Alors c'est un film, c'est une comédie déjà. Il faut signaler. Bon, déjà, peut-être commencer par là. Un film des frères Cohen, c'est toujours un événement. Voilà. On attend les films des frères Cohen, comme on attend les films de Pedro Almodovar, les films de Woody Allen, les films de Clint Eastwood et de tant d'autres, de Martin Scorsese, de tant d'autres. Enfin, voilà, il y en a beaucoup comme ça, des réalisateurs qui sont un peu comment dirais-je, des maîtres, on va dire, dans la profession. Alors là, ils reviennent à la comédie après une salle Lewin Davis qui est bien, parce qu'ils sont toujours très très doués quand ils font des comédies. C'est toujours très drôle, très acide, très percutant, etc. Et alors ça raconte l'histoire, vous venez de le dire, de ce fameux Eddie Mannix, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est fixeur dans un grand studio hollywoodien. Et en fait, fixeur, ça consiste à faire tout et n'importe quoi pour tout un tas d'équipes de tournage différentes. Donc des films différents qui se tournent en costume, des comédies musicales, des drames, etc., etc., pour régler, aplanir tous les problèmes qu'il peut y avoir dans un studio hollywoodien. Et donc vous imaginez la somme de choses qu'il peut avoir à régler dans une journée, c'est complètement dingue. Ça va des relations avec la presse en passant par les détails techniques, il manque ci, il manque ça, un tel qui s'engueule avec un tel, il faut calmer les choses, sinon le tournage va être interrompu. Enfin voilà. Donc c'est virevoltant.
C'est virevoltant, c'est super, vraiment c'est un superbe film, c'est jubilatoire quoi. Et puis c'est évidemment super bien réalisé, super bien dialogué, et puis c'est superbement interprété par des acteurs, il y en a toute une palanquée hein, si je puis dire. Je les cite quand même quelques-uns. Allez-y. Allez on va commencer par les femmes. Frances McFormat, qui est la femme de Joel, si je fais pas d'erreur, Cohen. Tilda Swinton, qui est une actrice absolument géniale. Scarlett Johansson. Voilà. Et puis les hommes, Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, Channing Tatum. Voilà, bon, c'est une super distribution. D'ailleurs, l'affiche, on voit Clooney habillé en César. C'est pour ça que le film s'appelle Avec Oui. César, parce qu'il tourne un péplum. Voilà, on rit beaucoup, en tout cas, on sourit beaucoup. Et c'est très très bien. Eh bien, c'est à aller voir au Ciné 7 à Elancourt. Merci Luc Bocan de nous avoir De rien. éclairé et renseigné sur votre programmation. Vous êtes, je le rappelle, le directeur et programmateur du Ciné 7 à Elancourt. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation Yveline.